Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Changement de classement. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Changement de classement. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous.
sur One Man Show. Connectez-vous. Bon, bienvenue à toi, bien, mais... Bonsoir, bonjour, Vous êtes sur bonjour, One bon Man après-midi Show. chez vous. Bienvenue sur One Man Show, PSTV, Charlem Bindika Connectez-vous. Koundé. Ah ouais, ici c'est la guillotine, les gens, ici c'est la guillotine. Édition spéciale. Donc, oh là Vous là. êtes sur One Man Show. Ah, tu vois, Batikili, donc on était calme ici. Sans revenir avec leur Connectez-vous. histoire, là. Non, on ne peut pas passer à côté. Ah, c'est pas possible. Vous êtes sur One Man Show. Boycott. Connectez-vous. Édition spéciale, les gens, One Man Show, PSTV, 92% et prix de justice, nous sommes debout, on partage le show. Bonsoir, Vous êtes sur One Man à tous, Show. Terminateur. Ah, mon cher, j'étais calme. Connectez-vous. Ils sont venus me chercher là-bas. J'étais calme. 92% des Congolais pris de Dis justice. Martial, bonsoir. Alexander, bonsoir. Donc on partage le show. 92% des Congolais pris de Vous êtes sur justice. One Man Show. Vous n'êtes pas pour couture. Donc les gens, on partage le Connectez-vous. show. Going down. 92%. Ah, nous sommes debout. Douci, Vous êtes sur One Man Show. Carla Lorraine est sur la place. On partage le show, les gars, Kabeno, Ben Kaboula, Connectez-vous. Mouvanila, la Mundo, Mabegul, Fumul, Mundiak. Batiaï vraiment. Vous êtes sur One Man Show. Donc partagez le show, les gars, on est chaud là. Connectez-vous. Going down, people, let's go. Pointe noire. Motiapeno, Bania pointe noire, Motiapeno. Vous êtes sur One Man On Show. sait Vicky est sur la place. Vous êtes sur One Man Show, on partage le show. Yalla. Donc au programme ce soir, chronique du net actualité de la des diaspora, édition spéciale WhatsApp News. Donc on partage le show. Yalla. Vous êtes sur One Man Show. Going down, vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Donc nous allons mettre le chronomètre à 5 minutes. On partage le show, les gars. Ah, bah, tu as mes coups froids, mon orador, Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Connectez-vous. Ah, Vous êtes sur One Man Show. J'étais calme, les gens, j'étais calme. Ils ont Connectez-vous. il fallait me réveiller là. J'étais calme. Donc ils sont revenus, donc merci les gens. Mounia Momo, bonsoir, bonjour. Bon après-midi chez vous, bon week-end chez vous les gens. Vous êtes sur On One partage Man le Show. Édition spéciale. Nous sommes à 4 minutes. Connectez-vous. 92% des Congolais pris de justice. On partage le show, Vous les êtes gens. sur One Man Show. Connectez-vous. 92% des Congolais pris de justice. Nous sommes debout les gens, nous sommes debout. Kouyiri. Ah là là. Vous êtes sur One Le Man guerrier Show. de l'ombre, Destin Mafoula est sur la place. It's going down, people. Merci les gens de participer, Connectez-vous. comme vous savez. Ah, nous ici, hein. Ah, Congolais, ah, y'a qu'à Vous êtes sur One Man Show. pour nous. Celui qui n'est pas d'accord, ça la mon clinaïe. Connectez-vous. Donc on partage le show, les gars, donc on reçoit les cœurs. On reçoit les cœurs, Ah, Bin Jude, bonjour la Vous êtes famille, sur One bonjour. Man Show. Vous êtes sur One Man Show, les gars, on partage. Ah, Kabeno n'est pas, les gars, partagez. Connectez-vous. Ah, mais c'est-à-dire qu'on dormait. Les gens là sont venus encore nous réveiller. Mais je vous dis. Donc on change de micro, on prend celui-là. Je pense que celui-là il est mieux. Alain Kimpo. Vous êtes sur One Merci Man de Show. participer les gens. Vous êtes sur One Man Show, on partage le show. Kabeno Kouyiri Ben Kaboula. Nous sommes à 2 minutes. Yalla. Namcho, 92% est pris de justice. Ici c'est la guillotine. Ah ouais. Vous êtes sur One Man Show. 92% des Congolais pris de justice. Nous sommes debout les gens. Connectez-vous. On reste pas d'un, on reste debout, on reste connecté. Ah oui. Vous êtes sur One Man Show. 92% des Congolais pris de justice. Ah oui, le combat est dans les arguments, dans les médias. Connectez-vous. Oluga qui média yangoyo.
Toko Salama Media. 92% des Congolais pris Ah de oui. justice. On parle de démocratie, de Vous êtes sur justice, One les Man gens. Show. On parle d'arguments, les gens. Kambo ba on sa moko to meko. Duk sa tu duk sa mioa. Boulani boulalu muchi donc kamita ko mbota nako. Yo talanga te. Ah bon konji, bon bébé le sousou. Na ena méchant. Ah Vous oui. êtes sur One Man Show. Ah. Vous êtes sur One Man Show, on partage le show. Connectez-vous. Going down, people, let's rock. Let's get ready, yo. Let's get ready for Rumble, yo. Let's get ready. Serge Bissé. Serge Bissé, Serge Bissé. Bonsoir, 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 bonsoir. Vous êtes sur One Man Show. Bon week-end chez vous, les gars, oui. Ah, c'est mieux comme ça, hein, le micro. Ah, oui. On change le show, on partage le show, les gens. Kabeno, Ben Kabula. Mar, Mebe, Badok. Ben Kem, Pebis, Bao. Mouvani, Lala. Connectez-vous. Mouvani, Lala, Mundo, Bamuki, Vumul, Mundiaka. Donc, fallait qu'à moi, hein. Fallait qu'à pour le Bao. Nous sommes à 1 minute, on partage le show. Tatalou, pour l'encaner, Nimbo, Tezak. Ah, oui. Vous êtes sur On One partage Man le show. Show. Destin, le guerrier de l'ombre sur la place. Connectez-vous. Ah oui, Kapeno Kuyiri, donc. Ah, Poula tu Poula, Bal tu Poula, donc. Matam et match, Matam, bien. Vous Compliqué, êtes sur compliqué. One Man Show. Ça a beaucoup de niveau, ça a beaucoup de niveau. Ah, Poula tu Connectez-vous. Poula. Vous êtes sur One Man Show, let's go. Let's get ready for Rumble, y'all, let's go. 57 secondes. Yalla, Ndamo Vous du êtes sur Batika. One Man Show. Zobanda Masolo, Zobanda Kalamingite. Vous êtes sur One Man Show. Going there. Connectez-vous. Alain Kipo, bonjour, bonjour. Vous êtes sur One Man Show. Natalou Folwankandi, ni tué quoi. Ah, Kuyiri, hein. Connectez-vous. Ah, mais donc, à l'oupete sandi, ne no kabi monzozo. Et ne no kabi ka l'oupete sandi, donc. Poula tu foutu poula, donc. Foutu, maman, tu telekele. Vous êtes sur One Man Show. Foutu, tu riri, tu hôtel, tu péri, donc, ni à table, tu donc, mbota, donc. Connectez-vous. Mbota, sur le mbota. Célestine Makaya, bonsoir, bonjour. Bon week-end chez vous, 13 secondes, les gars. Ici, c'est la guillotine. Ah, bagne à l'honneur, à Bala, au Wando. Wanamboga Kochiba secteur. Na Kochiba secteur, le Panza, donc. Vous êtes sur One Man Côté le Show. secteur, hein. Ni Milolo la favela. Inomel Makele Matou. Connectez-vous. Ah, ni tué quoi, le commission. Ah, Tobanda Masolo, Ah là là, je vous dis. Donc, bon week-end chez vous, les gars. Édition spéciale. Bon week-end à vous, les gens. Bon week-end à vous, hein, les femmes et tous les Congolais à travers le monde. Ceux qui me suivent de loin. Hein, Maroc, diaspora, États-Unis, Finlande. Quoi, Sony, quoi, Babantou, hein. Mais pas une seconde, on va faire la Congolais, ton côté secteur. Donc, moi, j'étais. Oh, bah, c'est-à-dire que. Je dormais, hein, je dormais. J'étais moins fatigué. Mais vous savez que les primitifs, ils ont un problème avec nous, je ne sais pas pourquoi. Donc, chaque jour, ils doivent faire des conneries. Donc, comme les primitifs sont comme des enfants, nous devons les civiliser parce que c'est devenu un boulot, un travail à longue haleine. Parce que c'est quand même des gens qui ont le corps humain, mais on ne sait pas s'ils ont le corps humain là-bas chez eux. Je ne sais pas. Mais bon, est-il qu'ils ont fait des dégâts? Des dégâts considérables. Encore aujourd'hui, oh, Bantouba. Donc, les dégâts là, ils sont en train de continuer. Maintenant, je voudrais spécifier quelque chose hein, auprès des primitifs là, auprès de Bokonji, hein, ceux-là qui font la propagande de la dictature. Vous là, vous publiez vos choses ici, sur WhatsApp, partout. Quand vous publiez vos choses là, vous espérez que nous autres là, qu'on puisse applaudir. Ah oui, vous aimez ça, vous voulez qu'on puisse applaudir. Sauf que nous, on a une autre vision. On trouve que ce que Makonjiwana Azosala, nous, ça ne plaît pas. Parce que Bisso, Bongo et Sonja, Bisso Tofanaka na poto. Vous aimez ça venir en France, les ministres là, tout ça, tout ce monde là. Vous aimez ça, pote Zagou. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas la même vision, on ne voit pas les choses de la même façon. Donc, on ne peut pas cautionner vos bêtises là. Donc, supportez. Hein, vous supportez. Comme ça, vous allez être éduqué. Bon, ça là, niveau mon compte aux anango na poto. Mais na niveau, il y a infrastructure T. Mais na bongo nanou, avec la mentalité d'abord. Parce que votre mentalité à vous là,
C'est très grave, hein, parce que là, j'ai vu, tout à l'heure, là, j'ai vu une réplique de statue du soldat inconnu. Ah, ben, tu m'as compliqué, mais... Bon, c'est pas grave, ton Badaba Solo. Sekou, bonsoir. Konaté, bonsoir, bonjour. Donc, nous allons commencer. Pour les gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'étranger, hein, je voudrais vous spécifier que, mes amis, ceux qui me suivent de loin, ceux qui sont pas étrangers, pas congolais du tout, dans ce show, dans ces chroniques, je parle souvent du Congo. Le Congo, c'est un pays situé en Afrique centrale, hein, au nord de l'équateur. Un petit pays. Donc, dans ce pays-là, il y a la dictature là-bas. Donc, pour ceux qui me suivent d'étrangers, vous pouvez suivre le show avec nous. Mais effectivement, je vais souvent mélanger des paroles en français et des langues vernaculaires de ce pays-là. Donc, faites comme si vous êtes en train de suivre un film sur le Congo. Faites comme si vous êtes en train d'écouter une histoire sur le Congo. C'est passionnant. C'est vraiment une histoire aujourd'hui qui diffère la chronique. Donc, ceux les étrangers, ne vous sentez pas exclus face au show. Bien sûr, on montre aussi quelques images ici qui concernent d'autres là où. Mais pour l'instant, on parle du Congo. Donc, veuillez nous excuser. Je tiens aussi à spécifier quelque chose ici. Hein. Ça, c'est vraiment... je pense que nous devons spécifier les choses ici. Je vais juste changer ça. Nous irons aussi sur WhatsApp News tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce que... Je vais changer ça. Voilà. Je tiens à spécifier quelque chose ici. Je pense que dans la vie, nous sommes des adultes. Le but de ce combat que nous menons ici sur la place de Paris, ou dans le monde, dans les diasporas, ce n'est pas de s'invectiver, ce n'est pas de s'insulter, mais de pouvoir donner des arguments ou utiliser des paroles qu'il faut à la place qu'il faut sans que ça soit mauvais. Maintenant, pour ceux-là qui sont en train d'insulter les gens, hein, sur les lives, hein, parce que on prend l'habitude d'insulter. Moi, j'ai quelque chose à dire, c'est pas bon d'insulter les gens. Quand quelqu'un, tu vois que tu es sur un live, que quelqu'un a mal écrit, je pense qu'on est des gens civilisés. Quand tu finis ton live, tu vas voir la personne, tu l'écris inbox. Ah, voilà, j'ai pas apprécié, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça que les grandes personnes font. Parce que personne n'est parfait. Et ces choses-là qui se passent sur la place publique, là, quand vous insultez les gens, quand vous invectivez les gens, ça donne une sale connotation de nous, les Congolais. Parce que dans le monde, là, quand on parle des Congolais, on ne parle pas des Congolais en termes de tribus. Les mondes là qui nous regardent, là, ils s'en foutent. Ils ne connaissent pas nos tribus. Hein. Ils connaissent que seulement une chose, que nous sommes Congolais. Donc, si vous n'avez pas remarqué, si vous n'avez pas constaté que cette histoire-là, hein, le tribalisme là, Obamboshi, Babembe, on est fatigué de ça. Mais sérieusement, on est fatigué de ça. Moi, personnellement, là, ça me pompe l'air. Parce qu'il n'y a pas d'issue là-dessus. Et cette histoire-là, nous l'avons héritée de nos parents. Est-ce que nous sommes obligés de faire comme eux? Ça nous touche. Et ça fait des passions, hein, des passions, on s'insulte. Et là, on n'arrive plus à comprendre qu'il y a des gens qui ne s'insultent pas. On l'ari, et bubata comme l'ari. Kente olendi zonza kwandi. Kente olendi kufinga kabwe. Kao batele chibakala zuna dimbitila. Bituku kabitungaka nchiko. Donc, ba ofinga kabato. Ba ofinga kabasi. Boye bakali kambo moko. Kofinga etongaka mboka te. Kofinga orozwa koute na yango eloko na mote kofinga. Et ça c'est la vérité. Hein. Insulter n'apporte rien. C'est juste de l'énergie négative. Prends seulement un exemple. Si tu parles bien, les gens t'écoutent. Si tu parles mal, les gens t'écoutent pas. Tu suscites la haine. Et c'est ce qu'on appelle de l'énergie négative.
Bref, c'était juste un petit rappel. Bon, Tobanama Solo, ah, Kumakuku Yiri. Pétez ça, le pétez ça. Donc, on va venir sur le mur de notre frère ici, Christian Père. Ah, Kumaku, Kwakubeku Bara. Kwakubeku Bara, Kumaku. Donc, vous savez que les primitifs que vous connaissez, n'arrêtent pas de tuer les gens depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ont une méthode de tuerie là, c'est-à-dire très bien huilée et très bien innovée. Donc maintenant, ils vont tuer jusqu'au berceau maintenant. Avant que tu sois né, on t'a déjà tué. C'est la première fois que je vois ça. Innovation, alors, en tout cas les primitifs, pour innover, ils sont chauds. Hein. Donc, on parle ici d'un scandale de service de pédiatrie au Congo-Brazzaville. Donc, depuis le berceau là, sacrifié. Regardez, écoutez. Donc, grand hôpital. Écoutez maintenant. Ça c'est pas moi. C'est pas moi, oh, c'est pas. Ça sort de chez eux là-bas. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on fasse quoi? Oh, mais hôpital quoi, mal me quoi la gonta la moi na ya pépin malade. Tala maman là me félicite nani. Mais par courant au moins 5 personnes qui na dila. Donc voilà ça là j'ai dès que courant que quoi na moi me fois. Donc au moins 15 fois courant me quoi kuna. Donc chaque quoi ni ça va courant moi une fois. Chaque quoi ni courant moi une fois. Ba beji me quoi na la ba me quoi na kacha l'hôpital kuna vrai pagaille. Bah la blessure me couille, bah c'est me couille police militaire, mais oh il y a quel problème oh mais bête fois une bouclette na membre logique bah maman bébé niévé bah mère moi na me faut que ma gamme bah nous papa bah infirmière bah battre ma kukima ou 50v là me courant peu me couille india moi na 4 ban 4 me fois bah ban me révolter na kacha l'hôpital pour une bah battre me sugulu sage femme bah ni os médecine donc ma kelele ngoni wa ina ni abani. Donc, on est venu taper même quand les femmes là, les sages-femmes ont voulu révolter. Les BJ là, ils sont venus taper les femmes là, taisez-vous. Vous vous rendez compte? Et avec ça là, avec tout ce que vous entendez là, dans ces hôpitaux là, il n'y avait pas que les laris dedans. Il y avait les Vidi, les Tekele, donc tout le Congo. Bon, vous là, ici même à Paris là, votre tribaliste là, ça vous sert à quoi? Des trucs qui sont passés là-bas, hein, passés là-bas, vous êtes incapables de marcher sur vos propres offenses. Incapables. Ce qui se passe là, c'est pas, vous jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à atteindre la dimension où vous dites que là, ce n'est plus le tribalisme là. Faut pas venir nous ramener des passions, des anciennes passions là. Arrêtez les gens, soyons sérieux. Ça là, les enfants sont tués maintenant au berceau. Là au moins 10 corps. Des bébés. La journée, n'a plus pas bouger kaka yingi na ta, on a fait un message. Quand maman lit que là, comme parce que peut me vulgaire nous gagner mes habits m'koenda. Moi ça tête pas course à boîte et on monte dans futuko donc ni ga man me fils ni donc na wa makele ni ba bat ni yaw c'est bon. Vous vous rendez compte? Que des scandales, que des scandales à longueur de journée, c'est-à-dire que pas une journée passe au Congo là sans qu'il y ait des bévues, quoi. Qu'est-ce que les ministres de santé font? On ne sait pas. C'est-à-dire que même on nous dit là, c'est-à-dire que boulot quoi, bien sanitaire, boulot. Oh! Et quand même ça, on trouve quand même des gens qui veulent nous faire la leçon de morale à nous, quoi. Alors que bisoto fana na poto, voyez bagango te bisoto fana na poto, bisoto to bato poto. Yo goko sa muta fana na poto. On voit des petits atalakoula sur l'internet là, en train d'écrire la diaspora ceci, mais la diaspora quoi? Bisoto sa bato poto. Oh bon abiso binede. Botu na ministre na bino wana. Yo goko bana muta fana likolo. Yo muto na se muto likolo atala muto na seboy. Bisoto ta bino na se, to yesa bino masolo ndenge ezali, bozo yokate. Nini kaka?
Vous êtes terrible, vous êtes terrible. Bon, comme d'habitude, hein, je vous dis que au Congo là, oh là là, pardon. C'est-à-dire que Bantouba, c'est-à-dire que Ben le Nanankumbo, Ben Kevin Akumbo. Vous n'avez pas de nom à vous donner, c'est-à-dire que le nom primitif là, Mouchindele, il y a quelqu'un qui n'est vraiment, ça vous va pas. Il faut trouver quelque chose de bon pour vous. Parce que c'est incroyable. Nous sommes au 21e siècle, s'il vous plaît. Ça fait combien d'années que les banques existent? Ça fait combien d'années qu'il y a des transferts d'argent? Est-ce que vous savez que les travailleurs de l'ambassade du Congo, on leur paye à la main? Hein? On prend l'argent là, on paye. Comme on fait. Bon, monsieur Intel, on appelle une liste là. Et toi? Comme là-bas, il n'y a que des primitifs. Et toi? Oui. Enveloppe. Général, oui. Enveloppe. C'est un peu comme à la récolte, hein? C'est quand même pas la récolte des arachides à l'époque des esclaves. Hein? Toi, j'ai appris que tu avais fait une faute là avec le monsieur là. Ton salaire est gardé. Mettez ça de côté. Donnez-lui la moitié. Donnez-lui la moitié du salaire. Tu te tais, hein? Passe-la à côté. C'est comme ça qu'on leur paye. Au 21e siècle. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quelqu'un qui quitte au pays là-bas avec une mallette d'argent pour venir les payer ici. Donc ceux qui montent, on a perdu mon, on a perdu un petit bête à kundal pen, un petit quiz, et baby nangope. Masolo et Sili. Donc nous avons là BFM TV qui nous a relié ici. S'est passé à Paris en Île-de-France. Une chose qui s'est passée en Île-de-France, une chose insolite. Hein. Voilà. Ah, Tatanza, mais Bantouba. Ben Banchaï, vraiment. Je vous dis que ben non, Kaluna Bantouko. BFM TV, les zones de haut, donc, pas zones de haut, donc. BFM TV, ou à zones de haut. Yiniao. En bref, ces 2 hommes. Bon, écoutez, regardez. Mais tout d'abord, tout ce qu'il s'est passé à Paris en Île-de-France, en bref, ces 2 hommes mis en examen écroués à la suite d'une attaque à main armée à Roissy-en-Brie, c'est en Seine-et-Marne. Les faits concernent un diplomate congolais. Les détails de Simon Azili, reporter police-justice BFM Paris en plateau, un peu plus tôt avec nous. Des faits qui remontent à octobre 2015. Un homme employé de l'ambassade en Seine-et-Marne, il était accompagné des faits qui remontent à octobre 2015. Un homme employé de l'ambassade de la République du Congo en France rentre chez lui à Roissy-en-Brie en Seine-et-Marne. Il est accompagné de son fils et c'est à ce moment-là qu'il se fait braquer par une arme de poing. Des malfaiteurs se font remettre une sacoche qui contient plus de 900 000 euros destinés à payer plusieurs salaires de diplomates en Europe. L'enquête est donc confiée à la juridiction interrégionale spécialisée de Paris et la direction de la police judiciaire de Versailles, à laquelle les 2 victimes vont donner des explications précises, des détails sur les malfaiteurs ainsi que sur leur voiture, des éléments qui ont permis d'interpeller mardi, après une longue enquête, 3 hommes de 30 à 40 ans, tous connus des services de police, notamment pour des vols de main armée. L'un a été formellement reconnu par les victimes. Après une perquisition, 130 000 euros en liquide ont été retrouvés ainsi que 3 armes de poing. Et à l'issue de leur garde à vue, 2 d'entre eux ont été mis en examen pour vol à main armée en bande organisée et association. Donc c'est marqué ici là, c'est marqué ici là, c'est marqué ici là. On va zoomer ça. Grand caractère. Voilà. 940 000 volés à un diplomate et 3 arrestations. Et ça sort d'où? De l'étranger. En détention provisoire, le 3e a été libéré. Vous voyez? Détail de Simon Azeli, reporter police-justice BFM Paris. Votre BFM Paris. Maintenant, vous allez venir nous dire quoi ici, nous? Et vous pensez que quand vous faites vos trucs là, hein? C'est ça. Le voleur volé. Ça dit que Beno, ça dit que là où ils sont là, hein, ils sont fâchés donc c'est quoi c'est Naoba Tuba, Batawa Mintata. Hein?
Bah, mais fâche. C'est-à-dire, quand ils écoutent ce que je suis en train de dire ici, là, ils sont fâchés. Moi, je vous ai dit ceci. Hein? C'est-à-dire que vous pouvez vous fâcher jusqu'au fond de votre moelle épinière, au fond de l'os. C'est-à-dire que vous pouvez vous fâcher jusqu'à vous éclater là-bas. Quand vous vous fâchez comme ça, moi je suis très content. C'est-à-dire que le contentement, c'est-à-dire le contentement là, hein, ce que j'ai là, l'émotion que je ressens quand vous êtes fâché là, ça dépasse votre émotion. C'est-à-dire que la manière que vous êtes content de voler l'argent là, ça dépasse ça. Parce que moi, comment je suis content là, comment ça vous pique là. Je finis avec vous encore aujourd'hui là, avec vos bêtises là que vous nous publiez là. On va voir ça aujourd'hui. Voilà, on continue. Donc, vous êtes au courant que voilà. Ça me est compliqué. Hein? Ah, voilà. Moi, je vous dis que je suis calme ici tranquillement. Eux, ils vont publier leurs trucs, hein. Ils vont publier leurs trucs sur leur mur là-bas. Bah quoi, c'est publié, c'est publié, bah. Ils vont publier des conneries, hein. Là, je suis venu sur leur site, là où ils publient des conneries. Bon, voilà. 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 Voilà, 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 voilà. Voilà. On va télécharger la photo là, on va bien zoomer ça. On va inspecter ça ensemble ici. Hein, on va télécharger la photo là. Il y a ça à télécharger. Hein, soldat inconnu. Regardez. Talena bifou bi bifou bi ah bantu pas bifou. Regardez. Voilà. 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 Donc. Voilà. Le voilà là derrière. Là. Il y a un temps, on a mis sa photo là-bas. Donc, on a mis une sculpture ici, là. Bon, on a mis une sculpture, on a dit ça. Vous savez où c'est où? À Pointe-Noire. Donc, on a dit ici que... On va encore résumer ça, regardez. Donc, la tombe du soldat inconnu Kambaba Teleko. Hein? La tombe du soldat inconnu. Hein? On va encore aller zoomer ça. Donc, ils ont créé une sculpture là qui s'appelle la tombe du soldat inconnu. Mais dites-moi un peu les gens. Le Congo a fait quelle guerre mondiale au fait? En temps normal, la tombe d'un soldat inconnu, voilà, si on s'est battu avec d'autres pays, tout ça là. Et qu'il y a eu des gens qui sont tombés. Mais là, on va nous créer un monument, hein, un monument. Soit disons que ces monuments-là qu'on parle là, c'est pour symboliser la paix. On va changer la fenêtre là. On va changer, voilà. C'est pour symboliser la paix. Mais je pense que la paix, on aurait peut-être mis, voilà, une colombe. Vous voyez? Mais on nous amène ça. La tombe du soldat inconnu. Bon, maintenant, vous allez remarquer, on va aller sur Google. Vous voyez là? Hein? Que l'effigie des armes. Donc ça là, ça veut tout simplement dire, hein, Pointe-Noire, celui qui va bouger ici là. Voilà, là, il reçoit territoire, je marque ici, c'est moi. Comment dire, je mets le truc ici, nango, bon ça n'a rien. Maintenant, toujours des monuments comme ça, il y a les gens des armes. On va maintenant sur Google, Google. On va sur Google. Regardez. Ça, c'est même pas des choses que moi, hein, que j'ai même pas besoin là. J'ai même pas besoin de, voilà, d'aller fouiller ça au pays. Ça, c'est international, partout dans le monde entier. Regardez. Voilà. On va taper plus jamais ça au Congo Brazzaville. Voilà.
Posto. Voilà. Voilà. Le monument là, c'est en plein Brazzaville. Hein? Plus jamais ça. Ça, c'est ça qui symbolise soi-disant la paix. Après, on vient nous parler d'un soldat inconnu. Nous, on connaît en Afrique, ça, c'est les fils intel où on a Tamatsuwa, c'est tout si c'est seulement nos guerres, nous autres là, on connaît qui on a tué qui. Mais c'est qui le soldat inconnu là, c'est qui? Soldat. Donc nous, on va faire quoi? Et puis on allait mettre hein, une gerbe de fleurs là. Mais quelle comédie, mais vraiment. Maintenant, on le passe sur Google, les gens. Ça, c'est plus jamais ça. Repartons maintenant sur Google. Tombe du soldat inconnu en France. Place, hein. T'as le nom de place à Baroque à Boussé. Donc, ici, il y a aussi le soldat inconnu. Donc, il copie des choses inutilement. Je ne sais même pas combien ça a coûté la statue là. Donc, le soldat inconnu là, c'est eux seulement qui connaissent ça. Hein? Pas nous. Donc, l'histoire du soldat inconnu là, nous, on ne comprend même pas ça. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un vous a raconté une histoire du soldat inconnu au Congo, vous? Mais l'histoire du soldat inconnu en France, on sait qu'est-ce que c'est. Tombe du soldat inconnu. Tata pas, Google, Google. Ça me Google, mieux. Voilà. Tombe du soldat inconnu en France. Y'a mon là. Pour Wikipédia, tu es. Tombe du soldat inconnu en France, on va mettre son image. Y'a mon là. Pourquoi? Ici, là, il y a des écrits ici, là. Hein? Ici repose un soldat français mort pour la patrie de 1914 à 1918. C'est qui ça? C'est qui ce soldat-là? Qui c'est? Et c'est par rapport à quoi? Les qui sont morts pour la patrie? C'est les Manchis, les Congolais, qui? Avec qui ils se sont battus? Ça, c'est des statuettes là, pour intimider les gens. Et c'est tout un symbolique derrière. Hein. On connaît, hein. Nous on est des grands hein, maintenant, on sait. Hein. Mais quand tu vas partir là, on va casser tout ça. Parce que, même si tu dis que voilà, que je ne partirai pas, hein, que tu le veuilles ou non, un homme passe toujours. Il y a eu des pharaons qui étaient les plus forts du monde, ils sont passés. Comme l'herbe qui tombe au temps convenable, au moment convenable. Ben non, ni bon le bois là, ben non. Vous pouvez vous fâcher comme vous voulez. C'est la vérité que je dis ici. Tombe du soldat inconnu. Des conneries à longueur de journée dans le pays là. Ah, donc, ça dit que n'oubliez pas, nous allons boycotter parce que il y a un truc, Tima Badouk Chiko, Farine, pourquoi il sait que c'est quoi? Farine, boycotter, on va encore boycotter, le boycott. Donc, on rajoute ça sur la liste des boycottages. Ça, c'est sûr et certain. Comme ils sont là, ils sont allés mettre le drapeau de la République. Bon, le drapeau de la République, là, est tombé où? Dans quel pays? Avec qui nous avons fait la guerre là au Congo là? Avec qui? Avec l'Angola, le Rwanda, avec Apantupa, Tatanzabe. Avec ça, c'est pourquoi Keko? Ah! Vraiment, vraiment, vraiment. Hein? L'empereur, Mokana Zebi Soldango. Avec un âme, c'est bien. Quelqu'un connaît le soldat là? Ah, peut-être parce que là-bas, il y avait la diaspora du Nord. Diaspora du Nord, il y avait le Poitou. Je vous dis que c'est des gens. Diaspora du Nord, il y avait le Poitou, diaspora du Nord. J'espère que vous avez le visa et les cartes de séjour de Bantouba. Ils sont compliqués. Mais ça me diaspora du Nord, on nous là, parce que vraiment, c'est incroyable. Parce que ça je vous dis que eux là-bas, ils passent leur temps à tuer les gens. C'est-à-dire que eux là, tant qu'il n'y a pas la mort là-bas chez eux, ça va pas. Alors qu'eux-mêmes, ils ont peur de la mort. Donc ils font des sacrifices là-bas pour ne pas mourir. Bon, tout va compliquer, mais. Ils font des sacrifices pour ne pas mourir. Pour vivre longtemps.
Ah, les gens là, vraiment, je fouille quelque chose là. Je vous jure que moi, vraiment, ils m'ont fatigué. Ah, ils m'ont fatigué. Hein. Ah, bah, ils ont pu gagner. Ah. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous savez qu'il y a eu un bus qui a fait un accident là-bas. Hein? Les images m'ont été envoyées par WhatsApp. Bongo, mais WhatsApp, c'est quoi? Parce que WhatsApp, quand on là-bas, ils espèrent qu'ils vont faire passer les choses sur WhatsApp en douce. Hein? Nous, on va pas voir ça. Oh là là, mon gars, je suis maintenant sur WhatsApp. Hein? Donc, quand vous faites passer vos trucs là, en douce, là, faut faire attention. Je suis là, hein? Je souhaite, je regarde tout. Bon, on va trouver une chanson là, vite fait. Après, on va venir voir les images de l'accident de Moatuyo. Océan du Nord. On va écouter une amie à moi. Elle s'appelle Estelle Barong. Ah, elle a fait une chanson, hein, elle est d'origine camerounaise. Donc, quand tu écoutes la chanson, là, tu sens qu'elle a été influencée par le Congo. Par les Congolais. Donc, vous voyez un peu, il y a pas mal de choses, un mélange. C'est une amie avec qui j'étais à l'école. Donc, elle a conduit au Congo. Elle s'appelle Estelle Barong. Ah, tiens, ma Zebi. Samien Gazeb. Donc, on écoute ça. Ensuite, on revient voir l'accident là parce qu'ils ont encore tué là-bas, les gens là. Mais vraiment, Banchin. Après, on va écouter, on va lire les commentaires. Banchin, compliqué, Banchin. Ah, on écoute ma copine à moi, mon ami à moi. Donc, Yenzab. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Oh. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. PSTV, nous sommes auprès de vous. Pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Veuillez nous contacter. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Pour toutes vos publicités et montages vidéo, ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Bon, nous ne retrouvons pas sur la vidéo. Nous allons mettre autre chose. Nous allons écouter Simar. Voici la réalité de notre pays qui est le Congo-Brazzaville. Signé par Mr. Semar Pando Kondo messager à Boala. Autant que messager, mon rôle c'est de dévoiler la réalité, que ce soit bon. Mon pays est riche et des citoyens des pauvres. On a tout ce qu'il faut, mais on souffre pour quelle cause? Ouais, y a du bon, mais manque de tabac à l'école. L'injustice chez nous, on ne connaît pas les droits de l'homme. Et pourtant, on connaît comment respecter la loi. Mais y a d'autres policiers qui font du n'importe quoi. Avec sa tenue dans un bar, on peut le boire. La diaspora congolaise, est-ce que ben a wak? D'abord, ah ouais, jamais moi n'a que côté Kumba. La congolaise n'a qu'un bac, kabouale qui n'a galop, bah diplômé qui n'a dit là, malgré les efforts des chômeurs. Mais je sais pas de succès, la culture n'a pas de valeur. Surtout les deux d'auteurs, je plus
temps de parler. Tout ce que je dis est vrai, si tu lui dois vérifier. En pour moi, façon, banangi qui n'a que maï, que pas congolais, ça là pour que tous les jours, dit là. Le pays va mal. Vrai, fou, vrai. Pour les canards richesses, et puis de Kimbak, vrai, fou, vrai. Fonctionnaire retraité 6 mois sans salaire, vrai, fou, vrai. La culture n'a pas valorisé, mais tu sais que Kimbak, vrai, fou, vrai. C'est ma tout diak. C'est ma tout diak. On est dans l'indépendance ou pas? C'est ma tout diak. Pando, pando, kondo, kondo. C'est ma tout diak. Nene messager à Bétia boîte. Comme ben association continue si ben quoi? Fonctionnaire retraité 6 mois sans salaire. Bas étudiant na étranger na lala na nganda. 8 mois sans bourse, façon qu'on fout du palais. Congolais na kembaga, bigo sale tembe. Bête moi c'est na bongi, ça veut richesse, ça peut tout caler. Demandez bas étudiants si bourse pas na gagné. C'est ma maison vérité, les ont levé désolé. D'abord la bête de tapa quand diplômé na traîné. Qui tribalisme n'a pas embauché, il faut pas traiter. J'insiste, le pays va mal. En plus, y'a du n'importe quoi. Ni la noix ni n'a que pose. Déjà que nous n'a plus que bager nous c'est ça là. Pour quelle raison qu'on utilise que arme à mes citoyens que mon tunnel avec boulot. Moi si je parle pour que le pays évolue. Mais je ne veux plus voir les Congolais souffrir. Unité, travail, progrès c'est la devise. Alors pour que le pays évolue, on doit se réunir. Vrai ou faux, vrai. Pour les canards richesses, et puis de Kimbak, vrai ou faux, vrai. Fonctionnaire retraité 6 mois sans salaire, vrai ou faux, vrai. La culture n'a pas valorisé, mais tu sais que Kimbak, vrai ou faux, vrai. C'est ma tout diak. C'est ma tout diak. On est dans l'indépendance ou pas? C'est ma tout diak. Pando, pando, kondo, kondo. C'est ma tout diak. Nene messager à Bétia boîte. Le pays va mal. Vrai ou faux, vrai. Pour les canards richesses, et puis de Kimbak, vrai ou faux, vrai. Fonctionnaire retraité 6 mois sans salaire, vrai ou faux, vrai. La culture n'a pas valorisé, mais tu sais que Kimbak, vrai ou faux, vrai. Always got your man beat. Ouais, j'espère que le message est passé. Manassé Mananga, Sosten Congo Dila. Michel Mbungu, ouais, la diaspora congolaise. Ah, la diaspora congolaise. Merci à tous qui me soutiennent. Mister Semar, le messager là. C'est ça mon rôle. Yeah. Ah, c'était notre petit frère. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Simar. Donc, vous savez, ça, ah, bah, petit, habite ce musicien, habite ça. Ah, bah, les habite Bakayimba. Donc, ça, c'est notre petit frère, il nous parle à travers les chansons. Donc, Mami, moi, ma fille, que son habite que quoi, mais Natala, ça m'a tabala, ma fille, tu peux te mieux, tu vois. Donc, le petit a chanté, il a dit, maintenant, vous allez dire quoi là-bas? Que c'est faux. Il a dit la diaspora congolaise. Donc, ça veut dire que les messages arrivent. Bon. Avant de rentrer dans notre sujet là, nous allons écouter quelque chose qui m'a été envoyé sur Messenger. Hein? Parce que maintenant, bima kunta mekla, ba fil samun ba bima. Ba fil samun ba bima. Na ba chabe no sike fil samun ba bima. Ah, vous là vous êtes foutus. C'est-à-dire que vous parlez de démocratie, non? Vous parlez souvent de démocratie, mais vous n'avez pas compris qu'est-ce que c'est la démocratie en réalité. Nous allons vous montrer c'est quoi la démocratie. Non, je ne vais pas l'ouvrir ici. Je ne vais pas l'ouvrir ici. On ne va pas l'ouvrir ici. Bon, pourquoi je montre cette vidéo que j'ai reçue sur Messenger là, en fait? C'est pour vous faire comprendre un peu la dimension de ce que nous vivons. Hein, ici au Congo-Brazzaville. Et ce que nous vivons, et un peu cette passion-là, on la retrouve un peu partout, hein, chez nos voisins, chez nos voisins d'à côté. Bon, on va l'ouvrir ici. Hein. On va l'ouvrir ici. Chez nos voisins d'à côté. Et donc, on peut dire ici aujourd'hui qu'on ne rêve pas, nous. On ne rêve pas. On sait ce qu'on voit, on sait ce qu'on entend, et on sait ce qu'on nous dit. On n'est pas des fous. On est de grandes personnes, je crois. Chacun de nous, même eux-mêmes qui sont au Kondi là-bas. Mais quand on voit que des gens, hein, quand je vois par exemple les travailleurs de l'ambassade, qui sont payés à compte-gouttes, ils vivent les mêmes choses que nous. Mais ils sont quand même les champions là, à nous faire chier quand on va là-bas, quoi. Mais ben, nous compliquons le monarque. Ah, vas-y, ouvre-toi.
ouvrir ça comme ça. Il veut pas s'ouvrir. Voilà là. Voilà, comment je l'ouvre? Voilà. Comment on va l'ouvrir ce truc? Il veut pas s'ouvrir. On va voir. Voilà. Voilà. Ça, ce sont nos frères camerounais. Vous avez su que M. Macron était au salon de l'agriculture et là-bas, il a été interpellé par les frères camerounais qui se sont plaints aussi parce qu'ils vivent les mêmes problèmes que nous vivons. Donc voilà pourquoi on vous dit que il s'agit du Congo, de tout le monde. Vous savez que les passions là, arrêtez, c'est-à-dire arrêtez pour vous ça. Vous perdez du temps, c'est-à-dire quand vous faites ça, les combats de coq là, moi ça me fait rire. Bon, ça c'est notre frère camerounais, écoutez. Grand caractère. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais. Écoutez, la connotation, comment cette personne parle à M. Macron avec passion. On sent le patriotisme en lui. Il est tellement désespéré qu'il est prêt à dire n'importe quoi pour son pays. Certaines personnes vont dire « Oh, voilà l'Africain, il est court là-bas vers Macron. » Vers ceci. Il y a des gens qui ne voient pas les choses de la même façon que nous. Mais ces gens-là, ils sont comme nous, ils ont besoin de liberté. Cette personne-là, tu sens dans sa voix, il est désespéré. Pourtant, il pouvait faire, je m'en fous. Je m'en fous de mon pays, mais c'est un Camerounais. Donc ce que eux ils sentent là, c'est la même chose que nous, on ressent nous. Donc on n'est pas fous. On écoute. Et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Je vous remercie, monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droits de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, monsieur Macron. Là-dessus, je le redirai clairement, je vais parler à la Jeune Afrique. Nous sommes très clairs. Simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent « Mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. » Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus, et là où ils ne sont pas démocratiquement... Macron vient de dire ici, lui quand il essaie de parler au président, il dit, donc Macron nous donne tort à nous les Africains aujourd'hui, il nous dit que nous, c'est nous qui ne voulons pas que la France se mêle. Donc ça veut tout dire par là qu'aujourd'hui, hein, nous avons le feu vert de la France ici, là. Faut vous le lever. Il n'a pas dit le Camerounais, il a dit les Africains. Mon gars,
Nous, on ne dit pas ici là que voilà, on n'aime pas les Sassou, les quoi que ce soit là. Mais nous, nous sommes des humains. Que ce soit clair et net. C'est un devoir de dignité, de respect. Et c'est aussi un devoir de droit du sol. Il n'y a aucun Congolais qui va dire à l'un Congolais que je n'ai pas le droit de rester là. On ne peut pas vivre dans un pays où il y a d'autres Congolais qui souffrent et d'autres Congolais. Non, c'est pas possible, je suis désolé. Et ça, les tribalisme, hein. Ah oui, il faut vous mettre ça bien dans la tête, hein. Parce que c'est des choses, c'est un petit souci. Hein. On peut trouver une solution où on s'assoit, on dit, bon, les Mboshi, vous voulez quoi? Vous voulez un Tamboshi? Vous aurez votre Tamboshi. Vous voulez quoi? Nous tous les Congolais, on veut vivre ensemble? On doit vivre ensemble. C'est un petit souci. Vous êtes des grandes personnes. Ceux qui sont là, ce sont des vieux. Vous le savez. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous dire là où ils sont là? On ne dit pas ici qu'on va pas, on va éliminer les vieux, qu'on va détester les vieux. Non, c'est pas ce qu'on dit ici. Mais à un bon moment, qu'à un moment donné, les vieux, faut apprendre à respecter les gens. Je suis désolé. Faut apprendre à respecter les gens. Parce qu'à leur âge là, à l'âge que nous avons aujourd'hui, il n'y a aucun de nous, ni aller leur déranger là-bas. Aucun. Aucun. Eux, c'est eux qui nous dérangent à longueur de journée et ils ont quand même l'audace de nous faire comprendre que nous sommes des opposants dans notre propre pays où on dit qu'on a le droit de ceci. Ils nous disent que c'est nous les opposants. Mais comment? Oh! Écoutons ce que Macron a dit. Élu, je travaillerai avec la société civile. Écoutez bien, on reprend la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine. On reprend. Centre-T. C'est où déjà? On reprend bien la partie, donc je vous laisse écouter. Parce que c'est très intéressant. Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron. Monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît. Écoutez, je vais juste mettre une pause là. Mais essayez un peu d'imaginer la dimension de ça. Que tu es né dans un pays, que dans le pays où tu habites, il y a quelqu'un qui te dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait? C'est-à-dire que tu es dans ton pays, tu as un bébé, tu ne peux pas le soigner. Et tu sais pourquoi tu ne peux pas le soigner. C'est pas que ça vient du ciel là. Ça vient d'un homme qui est noir comme nous. Mais comment? Un monde où on lit, où on écrit, où il y a des lois, où il y a de tout. Et toi, tu es riche, tu as l'internet. Tu veux nous faire chier, nous? Gratuitement, quoi? Mais comment? Oh! Moi, j'essaie de comprendre là. Des fois, je me dis, mais comment? J'essaie de comprendre. Alors, si c'est ça qu'on appelle le mal qu'on voit en direct là, ah mon gars, le mal là, donc ça veut dire que ça se cache pas loin, hein, c'est là, parce que moi je suis en train de voir ça. C'est pas sérieux? Tu peux faire des business avec la France-Afrique comme on dit là. La France-Afrique ne peut pas interdire les gens de ne pas avoir des écoles chez eux. Pas ça? Je suis pas sûr que la France a dit aux Congolais ne construisez pas les écoles ou ne construisez pas les hôpitaux. C'est pas possible. On écoute ce qu'il a dit là.
Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts. Je sais. Qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui... Ce qui me plaît en ce jeune-là, il laisse le président parler. C'est-à-dire qu'il a une déontologie, ce garçon-là, comment il parle là. Mais je vous dis que si je connais certaines personnes là, Macron n'allait même pas parler là. On n'allait même pas comprendre ce qu'il aurait dit. Face au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Macron. Je vous remercie, monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droits de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. L'Afrique a besoin du soutien de la France, monsieur Macron. Là-dessus, je le redirai clairement, je vais parler à Jeune Afrique. Nous sommes très clairs. Simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, monsieur le président, sauf que quand il vient de prendre de l'argent en Afrique, quand il vient vous prendre de l'argent, c'est pas une ingérence. Si la France donne de l'argent au président africain... Non, moi là-dessus on est très vigilants, j'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernant. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir, parce que partout on fait de l'évaluation, on vérifie, mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. Il y a une dernière doléance, monsieur le président. Il y a des opposants au Cameroun, il y a une femme, Rosa Ndimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Biya, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner les noms? Je vous enverrai le nom, monsieur le président. Dites-moi qui je parlerai à cette personne. Parce qu'ils prennent les noms. Rosa Ndimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, monsieur le président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note. D'accord, monsieur le président. Et qui les donne à mon conseiller africain. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un état de droit et ne peut pas supporter ce genre de choses. Très bien. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à Front de Paris pour mon appel à Biya. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur le président. Bonjour. Bonjour à vous. Voilà. Comment allez-vous, madame? On continue. Vous allez bien? Oui. Bonjour, madame. Pardon. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous me faites un mail avec ces noms? Oui, vous me donnez. Ça vous va? Oui, monsieur. Vous arrivez à le faire rapidement? Oui, je peux vous faire le mail, mais demain, je prends le temps de répertorier. Je vous donne ma carte. Merci, monsieur. Mon mail est là. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Merci. Vous voyez? On dit en français, hein, à chacun son tour chez le coiffeur. L'acte que ce jeune activiste a fait, c'est un acte de bravoure. Et c'est inscrit dans les annales, c'est comme ça, plus personne ne peut enlever ça, c'est inscrit.
C'est dommage de voir des grandes personnes qui se comportent ainsi. Le Congo où moi j'ai été éduqué là, où j'ai grandi là, les gens qui m'ont élevé ne m'ont pas élevé dans ce vacarme là. Et si je suis en train de parler de ça aujourd'hui, c'est parce que l'éducation que j'ai reçue, ça vient de vous-même. Et vous faites honte, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau où on a pitié, mais en même temps, on a honte de vous. Parce que quand tu atteins un niveau où tu aimes ton pays, tu as honte de ton pays par rapport à ce que les dirigeants font dehors. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que, honnêtement, vous aurez pu gagner beaucoup d'éloges, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour. Malheureusement, vous avez déconné. Et honnêtement, faut pas nous accuser. Arrêtez de nous accuser. Arrêtez de nous prendre pour des opposants. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des épris de justice. Parce que vous avez pris ce qui nous appartient de droit. Vous les dirigeants congolais là. Et malgré ça, vous continuez à le faire. Tous les jours, vous faites ça, vous nous prenez nos enfants, vous couchez avec nos filles, vous volez notre argent, vous nous prenez pour des moins que rien, nos papiers administratifs, on ne peut pas les avoir, les passeports, c'est tout un problème, l'école chez nous, c'est tout un calvaire, tout ce qui passe sur Internet, chez nous, c'est de la merde, et vous prenez quand même l'audace encore de venir nous accuser que c'est nous qui relions ces informations, alors que, mais vous êtes comment? 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 Et c'est fou que c'est toute la vieille classe politique qui fait ça. C'est-à-dire que quand tu prends toute la politique là, de l'opposant jusqu'au président, ils sont comme si c'était au même diapason, quoi. Donc, un puzzle, toi tu diras ça, toi tu diras ça, toi tu diras ça, toi. Donc, nous autres là, ils se foutent de nous, quoi. Vous êtes combien par rapport à nous, le peuple congolais? Vous êtes combien? Quand je parle du peuple congolais là, je ne parle pas des tribales là, les primitifs. Je ne parle pas de vous. Donc, quand je parle du peuple congolais, si tu es primitif, tu es un tribal, tu dégages déjà de mon show, et puis tu dégages, je ne sais pas, tu vas, je ne sais pas où, et où tu es primitif, si tu es primitif, tu es un tribal, va parler de moi entre vous les tribales. Tu comprends? Parce que, si bino niveau wana, il y a le tribalisme, non commis en côté. Que ce soit les Lari, que ce soit les Vili, que ce soit les Teke, que ce soit les bébés, que ce soit, je ne sais pas, les Mboshi, vous n'avez pas atteint encore le stade du dépassement du tribalisme dans vos têtes. Dépasser quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas mal. Dépasser quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas que justice soit faite. Dépasser quelque chose, ça ne veut pas dire que, voilà, je ne veux plus parler à quelqu'un. Dépasser, c'est quelque chose, c'est faire le vide de tout. Recommencer à zéro. Toi, tu n'aimerais pas vivre dans un pays où il n'y a pas de tribalisme. Mais si tu veux vivre dans un pays où il n'y a pas de tribalisme, comment ça va s'arranger? Par l'air de divine. Alléluia, oh, puis le Congo, oh Dieu, viens, oh Seigneur, viens vraiment parler dans le cœur des gens que le tribalisme parte. Oh Alléluia. Toi, tu sais que dans ton pays, il n'y a pas le tribalisme, il y a le tribalisme. Donc, tu sais que tu dois l'arrêter. Quelle est la chose que tu dois faire en premier? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu le sais, les symptômes de ton pays. Tu sais, si tu es un Congolais, les symptômes en question, c'est même pas comme si c'était une seule personne. C'est comme une maladie, une épidémie qui s'est développée chez tout le monde. Différentes façons de l'être. Il y a un qui est tribal jusqu'au bout, jusqu'à l'os. Hein? Il est tribal jusqu'à l'os, donc il ne comprend pas qu'est-ce que c'est. Mais celui qui comprend mieux peut prendre le temps de l'expliquer. C'est ce qu'on appelle l'amour du prochain. Vous pensez que prêcher l'amour là, vous pensez que rassembler les gens, vous pensez que c'est facile. Oh là là. Avec ce qu'on entend voir sur Internet là, avec chacun qui vient avec ce point de vue là.
Vous te souvenez avec vos points de vue, non? Oh là là. Ah mais non, intellectuel, intellectuel Zondoko. Bon, nous allons rentrer sur WhatsApp News. Ça me dit que quoi WhatsApp quoi? Ça me dit que quoi donc ah bah tout bas compliqué. Attention aux images, elles peuvent être ténébreuses pour certaines personnes. Mais c'est des images que nous devons montrer parce que jusqu'à présent, j'essaie de ne pas montrer les images assez catastrophiques. Hein, pour éviter un peu... voilà. Mais là, je pense que je veux quand même les montrer. Parce qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte des dégâts qui se passent dans le pays là. Parce que jusqu'à présent, les bobocondistes là, les gens là qui sont ennibulés hein, par le Bokonji, qui m'a envoyé ça, voilà. Qui sont ennibulés par le Bokonji. Hein. Voilà. Voilà. Ça, c'est une vidéo que j'ai suivie. On va d'abord écouter l'audio. Hein. C'est l'Océan du Nord, le bus Océan du Nord qui a fait un accident une fois de plus. La semaine dernière, ça fait même pas 2 semaines. Vous avez vu, il y a eu un bus qui a brûlé. Et donc, ça dit que depuis le début là, jusqu'à maintenant, on part de catastrophe en catastrophe. Je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis que ça soit là, il n'y a que des problèmes dans le pays. Et ça là, c'est la vérité. Refuser cette vérité-là, c'est être méchant. Sérieusement. Depuis que le bus s'assoit là, il n'y a que des problèmes dans le pays. Mais on ne peut pas... Comment il fait, lui, pour qu'il n'y ait pas d'électricité dans le pays? Comment il fait? Comment il fait, lui, qui voyage chaque semaine, chaque mois, dans beaucoup de pays, et qui ne puisse pas remarquer... Oh là 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 là. Donc, ça dit que, moi, je sais qu'il sait, mais il dit aux gens qu'il ne sait pas. Donc, on ne peut pas continuer. Nous sommes des grandes personnes. On ne peut pas continuer à jouer à ces jeux-là. Océan du Nord, là, cet autobus-là, depuis que vous connaissez cet autobus-là, ça fait combien d'accidents? Moi, j'ai les vidéos de cet autobus-là qui ne fait que faire des accidents. Suivons ça, là. Attention à la sensibilité de tout un chacun. Ok. Changement de classement. Vous êtes sur... Oh, c'est pas ce que je veux, moi. Voilà. Ça, c'est le bus Océan du Nord. On va zoomer ça. Je vais zoomer là. Voilà. Je vais zoomer ça. Sans les victimes. Sans les victimes. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Il n'y a pas de service d'ambulance là. Regardez comment les victimes sont entassées. Ils ne peuvent pas respirer. C'est incroyable. C'est une catastrophe. Dans le bus Océan du Nord là, en direction de Pointe-Noire, il n'y avait pas que les Vili dedans. Il n'y avait pas que les Bembe dedans. Il n'y avait pas que les Larry dedans. Il y avait même les gens du Nord. Parce que vous avez vu, hein, diaspora du Nord. Parce qu'il y a un quartier aussi là-bas, à Pointe-Noire là-bas, qui a que les gens du Nord. Donc des Congolais. Donc le bus était bourré des Congolais. Pas d'entretien, les routes sont mauvaises. Regardez. Et ça, c'est pas moi qui suis allé prendre ça. Ça sort du pays, c'est aujourd'hui. Regardez. Et regardez. Ce qui est fou dans tout ça. Malgré que il y a des blessés dedans.
Mais vous allez remarquer juste au bout là, il y a quelqu'un qui est levé là-dessus, dedans, dans le bus là. Pendant que le bus tourne encore, il y a des gens qui sont levés là, donc il y a encore plus de risques dedans. Moi, vraiment, je suis vraiment fâché, quoi. Je suis fâché contre tous ceux-là qui font l'apologie de la dictature, quoi. Je suis fâché contre tous ceux-là qui... Mon Dieu. Oh les bandes, c'est un mélange à Sansi Machila. Voilà ce que l'autre a dit là. Bus, il y a Brazzaville, Point Noir. Océan chez l'accident Kantamako. Lumuti. Donc on vient de me l'envoyer sur Brazzaville. Océan, c'est Bantam Gakatagana. Parce que sur ce Jing 0, Zakar est à accident. Mais Océanie, quoi qu'Océan, n'y aura pas accident. Il a dit que il y a beaucoup de sociétés là qui sont sur la place qui ne font pas beaucoup d'accidents. Mais Océan du Nord, là, cette bus là n'arrête pas de faire d'accidents. Ça vient de se passer là aujourd'hui là. Il y a au moins 25 morts. Ah là. Ces gens-là, tu vas baquer la solution, Robin Toba, quoi. Tu vas baquer la solution. Demain, nous avons un live avec Monsieur Boukadja qui sera avec nous. J'espère que vous avez vu les publicités. Et naturellement, nous allons continuer dans notre lancée des shows là jusqu'à mardi, je crois. Mais bon, je tenais à parler de cette information-là d'Océan du Nord, là, faire quelques informations. Parce que c'est incroyable, incroyable. Incroyable. Nous sommes vraiment dans le règne des primitifs, quoi. Hein. Vraiment, nous sommes dans le règne des primitifs. Voilà. Ah là là. Ils formule toujours sa nutrition grâce bon, on va lire quelques commentaires là. Et vous gardez toujours une longueur d'avance. Pongi na isama bula ibaka mupata imana teletente enda kuwata uneke kwe mama na yula kwe mama mama bongo mbamirazo mama wandelati kota mukitemo mbo wa mona mbongo mbamirazo. Bernard Pongi, moi ce que je sais jusqu'à présent, bon, on va lire un peu, moi, ce que je dis. Démocratiquement élu. Bernard Pongi est en train de faire le commentaire sur le truc de Macron, là. Ça serait assez bien aussi qu'on puisse faire un putsch comme ça, là, qu'un Congolais puisse parler comme ça. Le seul qui essaie de parler au président, c'est Roland Lévinito. Hein. Mais on ne peut pas négliger beaucoup d'aspects de la lutte aussi. Hein.
Parce que ce que Sassou fait là, c'est plus normal. Hein. Ça, ce n'est plus normal du tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors ça c'est Antoine Mungdanda, Tanguza Yakopa. Mama. Alain Ayolas. Comment? Ouabatel, Wafaso. Ah, mon cher ami. Le bus de l'océan du Nord là, mais vraiment, ça m'a juste découragé, quoi. C'est triste, quoi. Et là, vraiment, là, c'est chaque semaine qu'il y a des drames comme ça, là. Et là, je sais pas. Qu'est-ce qui nous attend encore la semaine prochaine? Déjà, l'histoire des bébés, là, c'est incroyable. C'est fou. Chaque semaine, quoi, on entend quelque chose de... Et les autorités, là... Oh là là. C'est-à-dire que... Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est incroyable. Donc n'oubliez pas aussi, nous allons avoir le manifeste hein, qui est prêt bientôt. Donc il sera gratuit pour tout le monde. Vous pourrez le télécharger hein, en téléchargement. Alors, tout le monde va lire. Hein. Je pense que c'est du travail élaboré par plusieurs Congolais de plusieurs ethnies, de plusieurs groupes, parce qu'on est obligé de parler comme ça en termes. Mais c'est du fait maison congolais. Voilà. C'est un bon manifeste. Hein. Ça a vraiment à décortiquer, à déguster. Donc à partir de la semaine prochaine, nous l'aurons. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Au pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop, c'est ça qu'on appelle la dictature. 30 ans de pouvoir, moi je trouve aussi que c'est trop, c'est ça qu'on appelle la dictature.
l'Afrique n'est pas à vendre. On ne dit pas ce que l'on pense. La justice n'est pas juste. L'expression n'est pas libre. Moi je vous dis ce que je pense. Je sais que je suis déjà mort. Je m'appelle Youssef Bond. Allez-y le dire à Denis Sassou Nguesso que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Allez-y le dire à Idriss Déby que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Allez-y le dire à toute l'Afrique que c'est trop. C'est ça qu'on appelle la dictature. Mon Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. Elle n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. Mais j'en ai marre. L'Afrique n'est pas à vendre. Mon Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. L'Afrique n'est pas à vendre. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Bien. Bon, je pense que nous allons clôturer le show. Hein. Il est 17h, heure de Paname. C'était une édition spéciale. Donc, on se voit demain à partir de 17h, heure de Paris, avec Monsieur Boukadia qui sera avec nous dans les studios de PSTV Live. Donc, au Panzandeke. Donc, n'hésitez pas de préparer les bonnes questions, hein, des questions bien là, pas des questions, voilà, Yabuzo Bawana, tout ça là. Donc voilà. Alors, il n'y a rien sur la chat live. Il n'y a rien. On va pas prendre les appels. On prendra les appels demain. Il n'y a rien de l'autre côté. Il n'y a rien de l'autre côté. Donc, yalla. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Les gens. Vous êtes sur Merci One d'avoir Man Show. participé dans le show, les gars. It's going down. Connectez-vous. 92% des Congolais pris de justice. Yes, baby, it's going down, people, it's going down. Donc, vous êtes sur One Man Show avec Jim Kayi, PSTV, la chaîne des Congolais, 92% est pris de justice. Merci encore les gens d'avoir participé. Kundeos in the house. Vous êtes sur One Guy Man Martial Show. était sur la place. Alexander from England, il est sur la place. Souci est sur la place. Carla Loen, Onze Vicky, Mounia Momo, Bin Jude, Destin Mafoula, merci d'avoir participé dans le show. Alec Kipo was in the house. Serge Bizet was in the house. Tatalou Foualon Kandi, du tu es quoi? Sekou Kolate, Noise de cause d'esprit du village, merci d'avoir participé. Constant Lesaka, merci d'avoir participé. Yaya Sylvie Numboa, Nimbotuzak, Prislandre Deco, Guy Bernardin was in the house. Hélène, connectez-vous. La Voile, merci d'avoir participé. Belfort Malonga was in the house. L'Empereur, Vous êtes sur One Man Show. Charlemagne was in the house. Ah, Makila Mabé, Koti. Connectez-vous.
Bernard Pungi, Tatiana Mundele was in the house. Yes, baby, it's going down. Bobby Baka Show was in the house. Vous êtes sur One Man Show. Navi Laura, merci d'avoir participé les gens. Célestine Makaya, Maman Joséphine Bantimani, tu es quoi? Stani Modeste was in the house. Gabin Kimpolo, Alain Mayolas, Dimitri Mpoya was in the house. Ben Jude was in the house. Yes, baby. Maman Zoé, la Congolaise. It's going down. Vous êtes sur One Man Show. Ah, Kouyiri, touchez le bas de Saka. Connectez-vous. Bon, quand il y a ma colère, ça va solo. Moi, je suis dans le secteur, je suis dans le Panzaka. Je suis Panza les sous-sous. Je suis dans le style bien. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. 92% des Congolais pris de justice. Donc les gars, nous on voit demain quoi? Demain, tomorrow is the big day. Alright, people. 92% des Congolais pris de justice.